Salut à tous, ici Jérémy. Donc aujourd'hui, je vous fais la présentation de la liste Tempai Dragon. Une petite liste un petit peu spicy que vous verrez qui m'a permis de gagner ma petite display. Je remercie le magasin pour ça, le Mieta Card Market. Et donc tout de suite, on commence la decklist, hein. C'est parti. Donc les basiques, 3 Paidra, 3 Shundra, 2 Fadra et un Genroku. Je joue 2 Fadra pour la loupe en Gophers, ce qui me fait mettre les synchro dragons dans le cimetière. Et donc il m'en reste un dans le deck à réinvoquer avec soit Genroku ou avec Shundra pour la battle. Et pareil, Genroku à 1, je trouve que c'est amplement suffisant. J'ai testé le deck plusieurs fois et il m'en a jamais manqué d'en avoir une deuxième. Il faut juste bien gérer ses ressources et la ramener sur le board avec la synchro au bidon pour pouvoir la réutiliser ensuite. Donc voilà. Les magies, donc 3 fois le terrain, que dis-je 4 fois le terrain, donc avec terraformation, 3 fois la magie rapide, hein, pour avoir le plus d'accès possible au Tempai. Donc avec ça, je joue plutôt un deck qui breakboard, donc évidemment de Lightning Storm, qui gère les monstres et les magies, et Plumode d'Armapi qui va gérer un peu plus les cartes magiques pièges de l'adversaire. Avec ça, donc 3 fois le Raigeki. Et là, petit banger que personne ne joue en main deck, mais moi oui, Onde de chaleur. Donc j'ai énormément testé la carte en Go First, Go Second. Et cette carte, elle est vraiment utile dans énormément de situations. Je comprends pas pourquoi les gens la jouent pas d'ailleurs en main deck. Ça m'arrive, par exemple, mon adversaire il fait un full board, mais que j'ai pas les cartes qu'il me faut en main. Je fais Onde de chaleur, il peut pas invoquer. Il va pas me létal parce que les monstres qu'il a sur le terrain ne suffisent pas, enfin ne font pas 8000 quoi. Et du coup, ça me donne un tour supplémentaire et potentiellement peut-être un dragon en plus dans la main ou une fois les breakboards dont j'ai besoin ici. Ce que je peux faire aussi, c'est ce que je fais souvent contre les boards de Yubel. Je fais Onde de chaleur et puis je fais Raigeki. Derrière, il ne peut pas réinvoquer ses Yubel, tout ça. Le prochain tour, il ne peut pas jouer. Et puis je norme Paidra et je gagne. Contre les runiques, par exemple, j'active Onde de chaleur. Si mon adversaire ne chaîne pas une runique pour invoquer Hugin, je fais Plumode d'Armapi et il est mort, quoi. Donc voilà, franchement, Onde de chaleur a beaucoup d'applications, hein. Et puis le fait de le jouer main deck, moi, il y a énormément de mes adversaires qui ont hésité à me laisser go first. Ils ont préféré go first eux-mêmes. Et puis derrière, moi je m'en fiche. Je fais Onde de chaleur, je rase son board. Derrière, quand ça revient à mon tour, je nomme Paidra effet et je gagne, tout simplement. Pour stabiliser mon deck, pour avoir accès aussi au board breaker que j'ai besoin sur le moment T, pour de prospérité, hein, ça stabilise le deck. Évidemment, Shifter, donc pour on va dire bloquer un petit peu tous les decks un peu bizarres, un peu rogue. 2 Mulcharmy, 2 parce que j'en ai pas 3 tout simplement, hein. Et puis je joue du coup le Bestial Magnamut en plus. Donc ça c'est surtout sur je m'invoque avec la Link 2 Seal dans mon extra, vous verrez tout à l'heure. Ça m'est arrivé une fois de le placer en match miroir. Mon adversaire avait défaussé un Nibiru avec son terrain. Et du coup, en end phase, j'ai fait Magnamut sur son Nibiru, j'ai invoqué, déclaré l'effet, invoqué le Genroku, et puis tuto de son tour. Et ensuite, draw, derrière, j'ai draw Raigeki, j'ai rasé son board et j'ai gagné derrière. Ça, cette carte, elle est incroyable. Les gens ne la respectent pas du tout. Du coup, je me permets de la jouer main deck, hein. Quand les gens le respecteront, peut-être que je diminuerai le ratio, ou peut-être que je la mettrai en side. Mais en tout cas, Purulia plus Onde de chaleur, mon adversaire, il commence à bégayer, hein. Donc voilà pour ces monstres-là. Donc un trap, il y a un perm, et puis droplet. Droplet, ça je ne changerai pas. Ça peut sembler un petit peu contradictoire avec Shifter, mais Droplet, ça m'a énormément sauvé.
face aux gens qui voulaient me lock puppet par exemple, ou les gens qui voulaient avec le deck Ceinturion faire bouillant pour que je joue pas, et ben, droplet, ça bloque tout, en plus combiné avec infini éphémère, shifter, c'est hyper efficace. Donc voilà pour le main deck, on va passer à l'extra deck. Alors dans l'extra, donc je l'ai dit, je joue bidon x2. On va dire un pour la loupe Go First et la deuxième pour aller au TK. Je la joue x2, c'est aussi parce que cette synchro là, elle génère des bodies, elle me ramène des feux dragons. Du coup à 2, ça me semble correct. Pas comme celle-là, donc celle-là je la joue une seule. Même quand je fais la loupe en Go First, c'est que je mets les deux synchros dans le cimetière et la Link 2 sur le terrain. Donc elle dans le cimetière, ça met énormément de pression à mon adversaire. Ils se sont obligés d'aller la gérer. En match miroir, franchement, elle est incroyable aussi. Hein. Mon adversaire qui a le sien dans le cimetière, si j'invoque le mien, hop, c'est perdu. Aussi, je reprends le sien de son cimetière, il a doublement perdu et je garde le mien dans mon extra. Donc pour bien achever mon adversaire, Drident, ça, ben, pas la peine d'expliquer. Hein. Le Météor Impact pour annuler les effets en battle. Le Quibelt pour aller au TK sous migrateur ou alors me sortir des situations un petit peu bizarres. Voilà. Même logique pour la Rose Noire. Elle est super. Elle agit un petit peu comme une floodgate quand elle reste sur le terrain au grind. Hein. À chaque fois, je peux boom sur le monstre de l'adversaire quand il invoque SP. Magnifique. Et puis accompagné donc du dragon rose noir pour rayer un petit peu, raser un petit peu les boards qui sont un petit peu compliqués à passer. Ça fait une carte un peu difficile pour mon adversaire de gérer. Contre Runic aussi, Runic Stun surtout. Elle est hyper forte. Voilà, les synchros, les links, donc j'en parlais, Hieratic Sphere. Pour OTK sous barrière dimensionnelle, petite chimère de la paresse. Et quand c'est un petit peu compliqué d'aller tuer sous chimère de la paresse, ou si mon adversaire arrive à annuler son effet, je vais prendre un feu dans son cimetière, Ita, pour aller faire le combo Zélantis OTK. Tac. Et là, c'est sûr que ça tue sous barrière dimensionnelle et même sous 2 autres entrappes encore. Et puis petite dinguerie du coup que je joue aussi en extra, Fusho. Évidemment, j'ai aucun moyen de l'invoquer. Hein. C'est parce que vous verrez, je joue cerise dans l'extra deck et ça me permet de gérer les Snake Eye qui veulent me bloquer, hein. Donc, tout simplement. Voilà pour l'extra. Puis du coup le side. Les sides, du coup, évidemment, un Koaki Meiru, ça change pas. Ça me fait gagner des games instantanément. Les gens qui jouent light ou dark, voilà, ou même quand j'ai une très bonne main, je norme ça et je joue sans Genkaimen, tout ça derrière. Mon adversaire, il peut pas invoquer, il peut pas faire super poli, par exemple. C'est très compliqué pour lui de gérer cette carte-là. Pour accompagner mon Magnamut, Druiswurm. Donc je ne l'ai pas utilisé Druiswurm, mais la logique c'était de la rentrée, surtout dans les match-up Light and Dark, ou le match-up Smith Yubel ou Snake Eye. Elle accompagne Magnamut, je peux la tuer avec Magnamut, je peux l'invoquer spécialement aussi avec la sphère, donc excellent. Pour me sécuriser un petit peu des match-up un peu bizarres, drôles. Vous verrez, j'ai une petite gold ici, je cherche une secrète, hein, donc je fais un petit appel pour s'il y a quelqu'un qui a une secrète à me lâcher. Donc drôle, ça sécurise un petit peu les match-up un peu bizarres. Je suis tombé par exemple devant les Memento. Ça m'a servi aussi devant les bêtes spirituelles. Bon, c'est une carte incroyable. Donc pour le match-up miroir, 2 cross-out et 3 cerises. Donc cerise, si c'est donc pour le match-up miroir, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, à cause de Fusho, donc pour le match-up contre Snake Eye. Donc elle me sert à enlever Fusho dans l'extra deck de mon adversaire, mais je peux enlever n'importe lequel de ces cartes aussi de l'extra deck de mon adversaire, surtout Prométhéane, quoi, qui va être la deuxième target potentielle.
Et du coup, ça va ralentir énormément le jeu de mon adversaire. 3 cyclones pour respecter les runiques. Un petit trou noir en plus si je trouve que c'est un petit peu compliqué les ratios et que j'ai vraiment besoin d'aller clean le board de mon adversaire. Ça changera peut-être. Je sais pas, j'ai pas trop d'idées par quoi la remplacer, mais on verra. Et puis changement de cœur pour la dernière carte de mon side. Changement de cœur. La logique derrière ça, c'est que c'est une carte magique qui est incroyable et elle va m'aider surtout dans les situations où je peux pas détruire les monstres de mon adversaire. Je vais juste prendre le contrôle pour enlever le body et puis aller tuer derrière si j'ai pas droplet quoi. Si j'ai droplet, je droplet simplement le monstre et puis Raigeki. Donc voilà, changement de cœur aussi, ça peut servir dans le match miroir. Hein, pour aller chercher le dragon transcendant de mon adversaire. J'ai un gars qui m'a fait ça, il m'a fait transcendant en passe. Donc je peux aussi faire un changement de cœur sur le transcendant et puis jouer tous mes trucs derrière. Et ça me donne une victoire facile quoi. Donc voilà pour la decklist. Je voulais remercier la piraterie. Donc avec l'équipe avec laquelle on avance et on progresse. Pour cette decklist, j'ai bossé énormément avec Alexandre Plante. Donc il va se reconnaître évidemment. Donc gros big up à lui, gros big up à la piraterie. Et puis à plus pour de prochains tournois.